Canal D. Tout à découvrir. Salut tout le monde! Bienvenue à une autre émission de Samedi de rire encore plus. Hey, je suis content, là. Là, je suis content, je dois vous le dire. C'est parce que tantôt, je marchais de là en large, puis je pensais à rien. Et tout d'un coup, bang! Il m'est venu une idée, hey, une nouvelle idée de monologue. Hey, ça met un gars de bonne humeur. Laissez-moi vous dire ça, parce que sans idée, on peut rien écrire. Ça me rappelle que dans le temps qu'on faisait Samedi de rire, souvent les gens me demandaient sur la rue, ça vient d'où les idées des sketchs, hein? Qui les a, ces idées-là? Bien, la plupart du temps, c'est les auteurs qui écrivent les sketchs qui ont les idées. Mais des fois, c'est les acteurs qui ont des idées. Tu sais, les acteurs arrivent avec une idée de personnage, une idée de situation. Non, mais un acteur, ça a l'air de rien, mais ça pense. Remarquez, il ne faut pas que ça pense trop, un acteur. Mais quand même, ça c'est un autre problème dont on parlera une autre fois. Tiens, je me rappelle une occasion où c'est l'acteur qui a eu l'idée du sketch. Normand Brathwaite était allé en vacances, lui, en Gaspésie, en thalassothérapie, qu'ils appellent ça. Ça, c'est une affaire, c'est comme aller jouer dans la boîte 2-3 jours. Tu sais, ils te mettent de la boîte partout, puis ils t'enveloppent avec des algues. En tout cas, ils ont travaillé dessus 3 jours. Remarquez qu'il est sorti de là, il n'était pas plus blanc qu'avant. Non, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il était allé. Bon. Alors, quand il est revenu, il s'est mis à nous raconter ça, puis là, il nous dit, un soir, j'étais dans un bar, et là, il nous raconte l'histoire que 2 gars au bar se sont mis à se tirer la pipe, et là, croyez-le ou non, en quelques minutes est né le premier sketch des pêcheurs. Vous me croyez pas? Ben, je vous le dis. Vous me croyez pas? Ben, je vous le jure. Bon, ben, merci. Coudon! Quoi? Savais-tu qu'hier, c'était la pêche, moi? Quoi? C'était la pêche hier, moi. Quoi? Puis j'ai pêché une morue. Quoi? Une morue. Elle était longue de main. Moi, je te crains pas. Ben, je te dis. Moi, je te crains pas. Ben, je te dis. Je te crains pas. Ben, je te dis. Je te crains pas. Ben, je te dis. Je te crains pas. Ben, je te jure. Ah ben, je te crains. Ah ben, merci. Ah ben. Coudon! Savais-tu que petit Jean-Baptiste à Conrad, toi? Pas le petit Jean-Baptiste qui joue pour les morues de Matane? Ben, celui-là même. Celui-là même. Petit Jean-Baptiste à Conrad, dans sa dernière game là, contre les Parchaudes de Sorel, il a compté 15 buts. T'as pas. Ben, je te dis. Ben, t'as pas. Ben, je te dis. T'as pas. Ben, je te dis. T'as pas. Ben, je te dis. Pas le petit Jean-Baptiste qui est gardien de but, t'as pas. Ben, je te dis. T'as pas. Ben, je te dis. Ben, t'as pas. Je te jure. Ah ben, sacré. Ah ben, merci. Coudon! Quoi? Je sais pas si tu vas me croire, toi, là. Quoi? Mais tu sais-tu que la femme à Martial, là, elle a acheté d'un petit poupon, là, un petit enfant. Ouais, je te mens pas. Il est où le mien? Ah ben. Ah ben, je te crains. Ben, merci. Coudon! T'auras pas une petite cigarette? Une petite cigarette? Ouais. Ah ben, tu tombes mal. Tu tombes mal, hein, maudit. Tu tombes mal parce que, justement, j'ai arrêté de fumer hier, moi. Oh ben, c'est bonne valeur. Parce que je viens de m'acheter un petit bricanot. Sacré pas! Ben, je te dis. Ben, 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 je te dis. Alors vous êtes Madame Simard, et ça je suppose que c'est Stéphane. Ça plaît ça, ouais. Asseyez-vous. Asseyez-vous, assieds-toi. Bon, là, monsieur Picard, ça faut que vous fassiez quelque chose, là. Il est ça dépresse, cette affaire-là. Ah oui? Et pourquoi, Stéphane? Dis, Voici au Père Noël. ça se fait-tu? Ah, tiens. Non, puis là, comprendrez, monsieur Picard, là, que ça, là, cette affaire-là, là, ça a fait éclater, là, ses valeurs dans le sens de la dimension centrale qui était dans cet enfant-là. Ça y a foire toute l'émotivité, hein? D'autant plus qu'on rentre dans le temps des fêtes, là, vous comprenez ça, vous? Hein?
Autrement dit, il y a la salle basse. C'est ça. Bon. Tu sais que j'ai tout essayé à part de ça? Ah oui, comme quoi? Ben, j'ai été dans tous les magasins où il y avait un Père Noël. Là, j'ai dit, regarde par toi-même, Stéphane. Hein? Le gars qu'ils ont mis là, qui ont bien pas une dinde, c'est le Père Noël. Oui, et ça n'a pas marché. Pas tout. Fait que là, je me suis dit, moi, c'est peut-être parce que c'est moi qui ai dit, sa mère, tu sais. Hein? Fait que là, moi, j'ai dit à mon mari, il dit à Lionel, dis, toi, c'est le vrai Père Noël. Ah, parce que votre mari était là. Ah, ben oui, c'est lui qui faisait le Père Noël dans le magasin de Scoitan. Mais madame, c'est tout à fait normal que Stéphane ne croit plus au Père Noël puisqu'il reconnaît sous le déguisement du bon bonhomme son propre père. Hein? Ben, autrement dit, Fallait être épais. ouais. Ben là, peut-être épais, là, mais faut faire de quoi, M. Psychiatre, là? Cet enfant-là, il y a dans la face l'air d'une grenouille à foirer sur le bord du chemin, soit mouille. Écoutez, c'est très simple, madame. On va faire rencontrer à Stéphane le vrai Père Noël. Mademoiselle Larue, pouvez-vous envoyer le vrai Père Noël, s'il vous plaît? Le vrai Père Noël, c'est Noël, le vrai Père Noël. Non, attends, C'est le vrai Père Noël, il est là. Il est là, maman. OK, vas-y, va t'asseoir chez nous. Maman, c'est le vrai Père Noël, j'y crois maintenant, il existe. Voilà. Ah ben, je suis bien contente que mon Stéphane soit guéri. Merci beaucoup. Ouais. Il y a une affaire que je comprends pas, là, par exemple. Non? Comment ça fait que le Père Noël a de l'air bête de même, hein? Dépression nerveuse. Ah ouais? Comment ça? Il croit plus aux enfants. Bonjour, madame. Bonjour. Vous remarquez rien, mon apparence? Non. Vous, monsieur, physiquement, en me regardant, il n'y a rien de spécial, non? Non, je remarque rien, non. Et vous, madame, là, quand vous me voyez, là, ça ne vous frappe pas, non? Non? Non, il n'y a rien qui me frappe. Je porte une perruque. Ah, bon? Ah, perruque de 5 000 $ pour de ça. 5 000, c'est beaucoup d'argent, ça, monsieur? Ah, pour une perruque, t'as pas le choix. Hein? Tu veux pas que le monde le sache. Je te dis, toi, pour un lendemain de veille de party de bureau, t'es quand même en forme, Lisette, toi. Ça va. Pogné un ticket ce matin. Je prends la peine de laisser mon char ici, parce que je voulais pas conduire sous. Ça m'a coûté 10 $ de taxi, je pogne un ticket de 30 $. C'est fin. C'est plus prudent de votre part, hein? Parce qu'après tout, c'était du champagne, on n'a vu pas mal. Toutes les bouteilles étaient vides ce matin. Faut pas exagérer, mais pas vu tant que ça, le champagne. Ben moi, en tout cas, j'en prends pas. Et moi, le champagne, j'aime pas ça. Qui c'est qui l'a tout bu, d'abord? Hein? Salut, Germaine. Bonjour, Germaine. Excusez-moi, Lisette, j'aimerais vous poser une question indiscrète. Il y avait combien de bouteilles de champagne hier au soir au party? Ben, je pense qu'il y en avait une par personne, plus les 3 magnums du patron. Il y en avait pas mal. Est-ce que ça paraît beaucoup? J'ai une petite bouillotte en dessous de mon béret. Oh non, Germaine, ça paraît pas pantoute. C'est quoi, ça file pas? Non, c'est pas ça. Non, c'est que peut-être que j'ai un petit peu exagéré hier au soir. Je n'ai pas l'habitude de prendre de la boisson et puis le champagne, c'est très traître. Hein? Dites-moi, Lisette, je suis un petit peu mal à l'aise depuis ce matin. Là, j'ai oublié de vous remercier d'être venu me reconduire hier soir. Ben voyons donc, vous en souvenez pas? C'est parti de bonne heure. Moi, mon chum est venu me chercher. Ah oui? Ben oui. Oh, en tout cas, mon chum, là, il vous a trouvé assez comique, là. Vous l'avez dit scoon, puis vous lui sentiez des enfants en allemand. Mais voyons, Lisette, ça ne se peut pas, je ne parle pas l'allemand. Ah, ben ça va l'air d'allemand, pour vous autres, en tout cas. Bon, mais je peux bien avoir un peu mal à la tête. Mais dites-moi donc, Lisette, je n'ai pas fait pire, toujours? Ah non, ça ne fait pas, non. Mais ça, c'est vous, ça, par exemple. Une petite paire de culottes jusqu'à dehors. Oui, c'est votre ça. Oh, oui. Je pense que vous en avez fait des photocopies hier soir. Vous me faites marcher, Lisette, ça se peut pas. Non, j'en ai trouvé 16 copies dans le dossier de Santé et Fils. Puis votre culotte était dans la photocopieuse ce matin quand j'ai fait le ménage. Oh, mais j'espère que le patron n'a pas vu ça. Oh non, inquiétez-vous pas. Tout le ménage était fait avant qu'il arrive. Merci, Lisette, merci beaucoup. Mais comment est-ce que j'ai fait pour me rendre, votre Saint-Anne?
Ah, bien, là, ça c'est pas, moi. Excusez-moi. Jean, je m'excuse, mais est-ce que je pourrais vous remercier de m'avoir accompagné hier au soir? Ben non, Germaine, pas moi. Ah, c'est pas que ça me tentait pas de m'en aller avec vous, mais tu sais, je suis marié, puis ma femme est enceinte, hein, c'est un mauvais timing un peu. Je sais que vous êtes marié, Jean. Pourquoi vous me dites ça? Ben, après ce que tu m'as montré en arrière des clôteurs. Pardon? Je vous aurais-tu montré quelque chose? Ben, la photocopie de tes petites Christian Dior. Bernard! C'est un même taxi qui vient d'appeler. Il paraît que le chauffeur de taxi, il a trouvé votre porte-monnaie hier soir dans son char. Il était enroulé dans un soutien-gorge Christian Dior. Non, il s'en vient, là, mais inquiétez-vous pas. J'ai demandé qu'il le mette dans une enveloppe et de venir le livrer dossier confidentiel. Oh, merci, Lisette, merci beaucoup. Oh, mes petits Jésus de Prague, ça voudrait dire que j'aurais pris un taxi, ça? Ah, ben ça se peut. Mais il y a Jacques qui rentre en taxi hier soir, puis il reste dans votre bouche, il me semble. Non, ça se peut pas. Jacques Landry, on est en chicane. Non. Mais voyons donc, vous en souvenez pas? Vous êtes réconciliés hier soir. Même que vous étiez un petit peu amoureuse, hein? Oh, ça, ce n'est pas possible. Voyons, Lisette, il est encore plus laid que le patron. Oh, il y a sûrement un malentendu. Je crois pas. Oh, Dieu. Oh. Puis, Germaine,